Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour la troisième fois, après nos débats de novembre puis de février, notre commission est saisie par le gouvernement d'une demande de prorogation de l'état d'urgence. Beaucoup, sinon tout, a déjà été dit sur le sujet, son objet et ses modalités. L'appréciation portée par les uns et les autres sur ce temps d'exception a fait l'objet de multiples expressions, empreinte parfois de toute la nuance qui garantit davantage une belle exposition médiatique que la préoccupation de la vérité. Ainsi, quelques-uns n'ont-ils eu de cesse de dénoncer ce qu'ils estimaient être la volonté du gouvernement de recourir à l'état d'urgence pour limiter la liberté d'expression. On voit combien ces oracles ont, une fois de plus, nourri un procès d'intention contredit par les faits. D'autres, à l'inverse, rêvait de la mise en œuvre de l'état d'urgence pour justifier juridiquement la suppression des libertés publiques, au premier rang desquelles le droit de manifester. Tant que la majorité et le gouvernement seront ce qu'ils sont, il n'en sera naturellement jamais question. L'état d'urgence, tel que nous le concevions, c'est un choix de responsabilité, de fermeté, d'efficacité. C'est un choix difficile, mais assumé dans le strict respect du cadre légal que nous avons adapté à son temps, en novembre 2015, sous contrôle juridictionnel et parlementaire étroit. Ce contrôle parlementaire inédit, notre président Dominique Raimbourg et notre collègue Jean-Frédéric Poisson viennent d'en dresser un bilan précis. Je n'ajouterai rien à cet aspect, sinon pour saluer à mon tour leur travail et souligner que ce contrôle n'a rien perdu de sa vigilance initiale. Pour nous prononcer sur la demande du gouvernement, la première question qu'il nous revient de trancher est celle de la permanence de la menace. Le souvenir des attentats meurtriers de novembre en Seine-Saint-Denis et à Paris, après ceux de janvier 2015, est naturellement encore vif dans toutes les mémoires. Beaucoup d'autres ont malheureusement été perpétrés depuis, partout dans le monde, au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire, le 13 mars dernier, où des ressortissants et des intérêts français ont été frappés. Mais ce sont les attentats de Bruxelles, le 22 mars, qui illustrent le plus la pertinence de la menace, par leur proximité géographique d'une part, mais aussi parce qu'il apparaît établi que leurs auteurs étaient en lien direct, pour ne pas dire davantage, avec ceux des opérations terroristes dont la France a été victime. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis du 28 avril 2016, la pertinence de ce péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public est accentuée par la coïncidence entre l'intensité de la menace terroriste et l'organisation en France de deux manifestations sportives d'ampleur exceptionnelle, l'une, le Tour de France, qui est certes récurrente, l'autre, le championnat d'Europe de football, qui ne l'est pas. Ces éléments répondent, à mes yeux, sans le moindre doute, à la question de la permanence de la menace. La deuxième question sur laquelle nous devons nous déterminer est celle de la durée de la prorogation de l'état d'urgence qu'il est opportun de consentir. Dans son avis du 2 février 2016, portant sur le projet de loi autorisant la deuxième prorogation, le Conseil d'État avait souligné que les renouvellements de l'état d'urgence ne sauraient se succéder indéfiniment et que l'état d'urgence devait demeurer temporaire. Je crois pouvoir affirmer que personne au sein de notre commission n'accepterait que l'état d'urgence puisse être prolongé au-delà du strict nécessaire. Si chacun peut avoir sa propre appréciation de ce strict nécessaire, et nous le verrons à l'occasion des examens des amendements, nous sommes collectivement désireux de revenir à la légalité ordinaire dès lors que la sécurité de nos concitoyens pourrait être pleinement assurée par les moyens du droit commun. De ce point de vue, j'observe que la durée proposée pour cette troisième prorogation permet d'englober exactement les deux événements sportifs internationaux que je viens d'évoquer. Elle doit permettre de recourir, durant leur déroulement, à des moyens renforcés sur le fondement en particulier de l'article 5 de la loi de 1955 pour encadrer et sécuriser les grands mouvements de foule inhérents à ce type de manifestation. Je le rappelle, nous parlons pour l'Euro 2016 de 51 matchs programmés dans 10 villes, dont Paris, où sont attendus 2,5 millions de spectateurs, dont 1 million d'étrangers,
auxquels s'ajouteront plusieurs millions d'autres personnes qui participeront au rassemblement populaire organisé en marge de cette compétition. Quant au Tour de France, il s'agit, nous le savons, de dizaines de milliers de spectateurs qui affluent chaque jour le long du parcours et dans les 17 sites et villes étapes. En outre, du point de vue du calendrier, notre Assemblée débattra après-demain du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, dont j'ai l'honneur d'être le co-rapporteur avec notre collègue Colette Capdevielle. Cette loi devrait donc être promulguée très prochainement et entrer en vigueur dans les semaines à venir. Sans transposer bien évidemment dans le droit commun les dispositions d'exception de l'état d'urgence, elle permettra de doter l'autorité judiciaire et l'administration d'outils mieux adaptés à la prévention et à la répression du terrorisme. Au regard de ces éléments, le délai de prorogation de 2 mois me semble donc convenablement calibré. La dernière question que je souhaite aborder est celle des conséquences en droit de la prorogation que nous devons décider. Le gouvernement nous propose de revenir de l'état d'urgence aggravé, comme on le qualifiait en 1955, à un état d'urgence simple, c'est-à-dire sans perquisition administrative. Durant les premières semaines qui ont suivi le 13 novembre, les perquisitions administratives ont été nombreuses. Elles ont permis de chercher et de trouver les renseignements nécessaires pour désorganiser les réseaux terroristes. Elles ont été aussi l'occasion de lever des doutes. Au cours de la deuxième période, à compter du 26 février, elles ont été bien moins nombreuses, mais davantage ciblées et par voie de conséquence proportionnellement plus fructueuses. Désormais, elles ne bénéficient plus ni de l'effet de surprise, ni de l'utilité spécifique qui les justifiait au cours des 6 derniers mois, nonobstant ce qu'a évoqué le ministre sur la décision du Conseil constitutionnel concernant les contenus informatiques. La décision d'abandonner cet outil exceptionnel me semble donc appropriée à l'évolution de la situation, la norme du droit commun que constituent les perquisitions judiciaires étant désormais suffisante pour faire face aux nécessités. C'est en dressant des constats similaires que le Sénat a fait le choix d'adopter sans modification le texte présenté par le gouvernement par 309 voix contre 30. Il me semble que l'Assemblée nationale ne peut faire moins. Voilà pourquoi, en ajoutant à ce que je viens de dire des considérations de calendrier évidentes, puisque nous sommes le 17 mai et que la loi que nous avions précédemment votée termine ses effets le 25 mai à minuit ou le 26 mai à 0 heure, selon que l'on compte, je vous propose d'adopter conforme le projet de loi prorogeant la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence pour une durée de 2 mois supplémentaires, soit jusqu'au 25 juillet 2016 à minuit. Merci, monsieur le rapporteur. Première oratrice inscrite, madame Marie-Françoise Bechtel.